je m'identifie comme créole. Créole louisianais. Vraiment, c'est la culture africaine. Passe la sorcière. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bonjour Tukiken, je suis ici à Laura Plantation avec Monsieur Jacques Leblanc et Monsieur Will McGrew. Bonjour Tukiken. Bonjour, merci. Ça fait quoi c'est la raison vous avez commencé cette organisation, Télé Louisiane? Pour plusieurs raisons, mais le plus important, ça a commencé comme on voulait créer plus de contenu médiatique en français louisianais parce qu'à ça, on a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui apprennent le français et qui sont dans les écoles d'immersion. Par exemple, Drake a fait une école d'immersion, mais on n'a pas beaucoup de possibilités de guetter des choses, de regarder des choses en français louisianais, mais aussi d'interviewer et parler avec les gens en français louisianais. Donc d'abord juste pour créer des contenus, mais puis aussi pour changer les mentalités, parce que il y a toujours beaucoup de stéréotypes autour du français en Louisiane et aussi autour de la Louisiane en général et notre culture. Et donc on voulait avoir une plateforme dans laquelle on pourrait discuter des différents sujets et pourquoi on doit être fier de notre culture en Louisiane, pourquoi on doit être fier de notre langage et les possibilités économiques. Et créer des opportunités. Créer des opportunités, exactement. Oui. Combien de personnes en Louisiane parlent français? Combien de personnes? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est difficile. Le problème est qu'on n'a pas des bonnes statistiques à cause du fait que dans le census, le bureau fédéral du census, il demande seulement quelle langue est-ce que tu parles à la maison. Et ici, en Louisiane, le problème est que beaucoup de gens ne parlent plus français à la maison, mais ils parlent toujours français. Et donc, à cause de ça, d'après le census, il y a vers 80 000 personnes qui parlent français à la maison en Louisiane. Et donc, on estime que probablement il y a 200 000, quelque chose comme ça, qui parlent français en total. Mais on peut pas savoir en exact. C'est important pour parler avec un dialecte français louisianais ou un dialecte français de France ou un dialecte français du Québec ou... Je pense un mélange de tout. Ça dépend de toi et ton famille et ton culture et ton environnement chez toi, mais je pense qu'on a besoin de représentation de tous les côtés à la même fois. Pour toi, comme un monde noir qui parle français et qui ne parle pas créole, et quand un monde, quand une personne qui parle anglais, demandez-toi pour si tu parles créole, tu vas dire non, je parle français. Oui, et c'est drôle parce que mon grand-père, mon famille, il est créole, mais à la même fois, tu sais que les générations devant nous, les gens de notre âge, c'était pas bon d'avoir une culture ou une langue différente. Donc, mes parents n'apprennent pas la langue native, le créole, dans la maison. Et donc, moi, j'apprends le français dans l'école publique. Donc, toujours, spécialement parce que mon nom, Leblanc, Drake Noir Leblanc, tu parles tous les personnes, disent, oh, les créoles, cajun. Je dis, ah, mais j'apprends français dans l'école, je parle pas créole. Mais j'apprends maintenant, je pratique, mais I'm not there yet. Mais ça arrive. Petit à petit. Mais partout, j'ai reçu ces questions, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est important de toujours avoir ces conversations avec des personnes. Donc, on sait qu'est-ce qui s'y passe. On sait pourquoi on a de français, des organisations comme Terre Élue et Coup de Fil. Mon expérience donne une raison pour ça. C'est ça. Toi et Will et tout le même. Et pour toi, ta famille sort l'Espagne et juste l'Espagne parle France Non, donc non, j'ai pas beaucoup d'ancêtres français. Et ça, beaucoup de monde me demande ça. Donc, tu t'appelles Will McGrew, évidemment, nom anglophone, nom de famille irlandais. Et donc, pourquoi est-ce que tu t'intéresses au français? Mais pour moi, comme je t'avais dit et je vous avais dit, ma grand-mère effectivement parlait français. Elle était espagnole, immigrée espagnole en Louisiane. Mais puis, il
il y avait toujours, quand elle est venue ici, une vraie vie, toujours minoritaire, mais une vraie vie en français. Et donc, elle participait dans plusieurs sociétés en ville francophones qui existaient, franco-louisianaises, ça veut dire qui ont été fondées par les Louisianais pour promouvoir la culture francophone. Mais aussi, elle faisait de la traduction pour mon grand-père, qui avait des clients franco-louisianais, acadiens à la campagne, qui parlaient français comme langue maternelle. Donc oui, j'ai toujours ce sentiment que j'ai toujours ce lien avec la langue française en tant que Louisianais, et je crois que c'est important de souligner que ça montre que le français louisianais, ça appartient à tous nous autres, ça fait partie de notre héritage culturel. C'est pas quelque chose, à mon avis, qui devrait être communautaire ou limité à seulement une communauté. Le français, c'est comme le Mardi Gras, c'est comme le gombo, c'est comme notre architecture, c'est comme notre environnement, ça appartient à nous tous. Et il faut promouvoir ça pour tout le monde et pas seulement pour quelques-uns. Ça doit être un droit de tous les Louisianais de pratiquer notre culture et d'être bilingue, parce que c'est une grande richesse, je crois. Je connais des amis qui veulent apprendre la langue française de la Louisiane, mais parce que le bagage est une standardisation de le français en Louisiane. Ça fait comment on peut faire la nomination de la langue française en Louisiane. Donc il y a beaucoup de démarches à faire. L'autre jour, je parlais avec Zachary Richard, le célèbre chanteur évidemment de la Louisiane. Et on parlait avec Radio-Canada, la chaîne publique francophone du Canada, et il disait qu'il y a une métaphore que le français en Louisiane devrait rester être une table avec 3 pieds, économie, culture, éducation, ou peut-être que c'était économie, culture, politique, je crois. Et ce qui est bien est que dans la culture, c'est assez développé, on a des gens qui chantent en français, on a des sites culturels comme ici à Laura, mais il faut vraiment avoir un vrai écosystème, il faut que ça rentre dans l'économie louisiane, et une des entreprises et des organisations qui essaient de faire ça, de donner de force économique à la langue française, mais finalement il faut être politique, et ça veut dire oui, éventuellement rentrer dans les élections, transformer le français et la culture comme des enjeux politiques qu'il faut promouvoir, et des voting issues, on pourrait dire, mais aussi politique dans le sens qu'il faut mobiliser la communauté sur les démarches nécessaires. Donc, par exemple, il faut standardiser le langage, il faut donner plus d'opportunités aux gens d'apprendre le français, il faut créer des curriculums franco-louisianais à propos de notre culture créole, acadienne, etc. Mais pour faire tout cela, il faut que la communauté soit mobilisée et que la communauté travaille ensemble. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples, notamment au Canada, qu'on pourrait suivre, qui montrent que c'est un choix politique. On peut décider de préserver notre culture, de développer notre culture, et c'est à nous autres de faire ça. Oui. C'est dire pour expliquer, parce que la Louisiane n'est pas la francophonie et la créophonie. Mais la créophonie, c'est une minorité ici en Louisiane. Et c'est dire pour trouver des ressources pour le créole, et pour trouver le mot qui parle créole. Et comment vous avez dit ça? Mais regarde, pour moi, personnellement, le problème, tu dis, c'est difficile de trouver les ressources. Et ça, c'est pourquoi Télé-Louisiane est créée. On ne peut pas essayer de juste seulement trouver des ressources. On dit, OK, on peut pas, c'est trop difficile de trouver des ressources. On va créer des ressources. On doit créer des opportunités. Donc, je pense que c'est le même pour les créoles dans la Louisiane. On doit toujours donner notre soutien de cette cause. Mais pas juste dire, oh, on regarde pour ça, on attend pour ça. On dit, non, c'est tout. We're not waiting for any handouts. Tout qu'on monte maintenant, on va créer nous-mêmes. C'est ça. Et ça c'est l'étape qu'on est arrivé maintenant. Maintenant, on doit créer pour nous-mêmes. Donc, pour les politiques, éducation, culture, langue, tout partout. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Combien de personnes dans l'équipe parlent créole? Parlent créole.
3, 4, oui, 3, Oui, 4. un peu, 3. Ça fait moi, Tiffany. et 3 et demi si tu comptes moi. Un peu, oui. Um, Donc, seulement 3, mais parmi nos partenaires, beaucoup plus. Mais quand même, c'est minoritaire. Et ça, c'est notre objectif et que il y a un besoin pour des espaces Oui. qui sont entièrement créolophones. Mais pour nous autres, on veut être un espace pour tous les Louisianais, en fait. Et ça veut dire que pour nous autres, le créole, ça appartient à tous nous autres, comme le Oui. français. Et donc, ça, c'est un peu notre objectif. Ensemble, on avance. Le français, le créole, l'espagnol, le vietnamien et évidemment l'anglais aussi. Les langues autochtones, ce sont tous nos langues. Et donc, ensemble, on peut créer des ressources. Et oui, ensemble, on peut et faire créer plus. un incubator pour Oui, ça. c'est ça. Et combien de personnes parlent français dans l'équipe? Presque tous, c'est Tout, ça, oui. ouais. Tout le monde parle un peu de français. Il y a deux, trois débutants, mais tout le monde parle français. Et pour l'année prochaine, on va multiplier par 3. C'est ça, c'est ça. Donc, 13 personnes qui parlent créole et Ouais, 50, 60 personnes sur l'équipe de télévision qui parle français. Oui, Et l'espagnol, c'est une langue héritage en Louisiane et tout. Oui. Et tu parles espagnol parce que ta grand-mère. Et ça fait. Quoi, c'est l'importance de l'espagnol ici en Louisiane? oui. Donc oui, c'est vraiment important l'espagnol. Il faut pas oublier que acá se habla espagnol aussi. Ça veut dire ici on parle espagnol aussi. Ouais, et donc à notre avis, pour nous autres, on parle que à cause de l'histoire de la Louisiane, le français est un peu la langue d'héritage principale de la Louisiane, parce que si tu vois dans les années, la Louisiane faisait partie de la France pour plus longtemps, mais pour nous autres, ça c'est moins important. Ce qui est plus important est que le français était la langue commune Oui. de tous les Louisianais pendant la majorité de notre histoire. Oui, Et donc oui. ça c'est y compris pendant l'époque espagnole, on parlait majoritairement français. Oui. Et donc oui, ça c'est un peu notre approche et que on est plurilingue. On veut préserver les dialectes qui sont propres à la Louisiane, notamment le créole louisianais, le français louisianais, l'isleño qui est un dialecte espagnol, c'est plus minoritaire. Mais oui, donc on veut préserver ça, mais dans le cadre d'un plurilinguisme qui promouvoit toutes les langues, mais avec une focus sur les langues de la Louisiane. Donc oui, je crois que de temps en temps on dit c'est la fin du français, il faut passer à l'espagnol. Oui. Mais nous autres, on est contre parce qu'on sait qu'il y a des États où l'espagnol est beaucoup plus établi, notamment le Texas, la Nouvelle-Mexique, l'Arizona, la Californie. Et donc à cause de ça, ils ont déjà un avantage sur nous autres, sur l'espagnol. Donc de notre côté, nous croyons qu'un trilinguisme, c'est l'idéal. Ça veut dire de promouvoir le français et l'anglais pour tous les Louisianais, mais aussi d'ajouter les troisièmes langues. Parce que comme moi je suis trilingue et il y a d'autres gens de l'équipe qui sont trilingues. Et donc après le français et l'anglais, c'est plus facile d'apprendre le créole, l'espagnol, le vietnamien ou le chinois ou même d'autres langues étrangères. Donc oui, on adore l'espagnol et c'est comme le petit frère un peu du français en Louisiane. Oui, oui. Ouais. Bien sûr. Ça fait après cette interview, quiero hablar espagnol contigo. Ok. On peut pratiquer. Drake aussi. Oui, j'ai commencé à apprendre espagnol sur Duolingo parce que mes voyages Ouais. dans la Sud-Amérique, mais après que je retourne au Lafayette, Oui. oh, c'est tout, c'est fini. Ouais. Anglais. Ouais. c'est ça. Et je connais vous autres, tu commencé un journal pour Télé Louisiane. Oui. Dis-moi après ça, s'il vous plaît. Donc Jonathan Olivier, qui est journaliste bilingue francophone, qui reste à Frozard, qui est près d'Arnaudville, un village très francophone. Il nous a approché pour dire vous avez cette plateforme, j'adore ce que vous faites. Oui. Moi je suis journaliste, j'aimerais bien contribuer à la promotion et la création médiatique en France et en Louisiane. Donc oui, cet été on a commencé un journal et c'est juste après ça, on a eu beaucoup de stories importantes. Plein de choses. Oui, il y a la crise de l'immersion, puis distance learning, l'apprentissage à distance, puis Astor avec l'ouragan cette semaine. Et donc c'est bon d'être capable
couvrir. Donc je crois que on couvre ce qui se passe en français, d'une perspective francophone, mais aussi notre perspective est 100% louisianaise. Et donc c'est un peu ça, pour nous autres, notre audience, c'est les Louisianais et les gens qui s'intéressent à la Louisiane. Et ça, c'est quelque chose que, hors de la langue, même nos articles en anglais, ça c'est quelque chose qui est différent avec notre média par rapport aux autres médias qui sont, dont les propriétaires sont normalement des grandes compagnies internationales qui ne sont pas basées en Louisiane. Les autres, c'est pour et par les Louisianais. Moi, j'ai raté les questions importantes. Comment vous avez rencontré l'un et l'autre? Je pense que c'est avec Ethan Jordan avec Alliance. Interface Ouais. et Alliance française. Et Interface Lafayette. était un projet de Alliance française. Et on était deux hommes qui étaient jeunes et pour la cause de Louisiane. Ambitieux, oui, Et c'est ça. avec des talents différents. Et on dit, OK, on peut faire du travail ensemble. Et on juste resté en contact. Et après ça, le bébé était le Louisiane. You know. Petit à petit, Yeah, oui. yeah. Quoi c'est le Cajun Mafia? Le Cajun Oh! Mafia. Tu ne peux pas nous demander à propos de ça. Coupé! Cut! Damn it! OK. Donc c'est drôle parce que peut-être je peux répondre. Rewind. All right. C'est drôle, oui, peut-être on va voir. Mais je sais que j'ai vu un site web en fait, Oui. sur le Cajun French Virtual Tab française, il y avait quelques liens et j'ai vu CajunMafia.com. Donc je crois que je vais vous montrer. Donc je crois qu'il y a des gens qui se revendiquent Oui. comme partie de ça. C'est pas like une terme péjoratif même, c'est juste like les gens de puissance. Qui est fier? Oui, qui sont fiers d'être acadiens et qui sont notamment dans les alentours de Lafayette, mais qui ont été étaient des leaders, des dirigeants dans la Renaissance acadienne dans les années 60. Donc oui, ça c'est la mafia acadienne. Et la seule chose que je dirais est que nous autres, on pense que nous autres ça c'est un peu, notre perspective est différente mais rassembleur. Oui. Et donc ça veut dire que la Louisiane c'est pour tuer quelqu'un en Louisiane, et donc ça veut dire le Cajun Mafia, la nation Oma, les gens dans l'immersion, les anglophones, les Vietnamiens, tuent quelqu'un, et donc notre perspective est un peu différente, mais ils font partie de notre beau gombo en Louisiane. L'énergie est bon. Oui, c'est ça, c'est ça. Les intentions est bon. Oui, oui. C'est La ça. férocité, Oui, oui, oui. oui. On partage ça. On partage ça, oui. Mais Morgan dit c'est non. Et moi aussi c'est à Bâton Rouge. Et moi est né en 2003. Oui. Ça fait moi c'est un stagiaire. Oui. Je connais pas comment on dit ça. Stagiaire, oui, c'est ça, oui. Oui, ça fait vous avez un autre stagiaire et tout. Oui. Qui c'est ça? Donc, on a quelques stagiaires qui vont bientôt commencer. Il y a Astor Beau Brown, tu parles de lui. Donc, Beau Brown, il a été notre premier stagiaire. Mais Astor, donc à la fois, on a commencé un programme de stage avec Lafayette High, le lycée de Lafayette, le programme d'immersion. Avec Madame Warner. Mais avec Madame Warner, mais avec Monsieur Joseph Dunn et le Code de Fil et le Louisiana Consortium of Immersion Schools. On travaille sur un programme de stagiaires à distance pour donner des lycéens notamment, mais des élèves en immersion qui sont un peu plus âgés, des opportunités pour créer plus en français, pour utiliser le français dans une façon plus dynamique. Donc oui, si vous entendez ça, vous êtes au lycée ou à l'université, n'hésitez pas de nous contacter parce que on veut donner plus d'opportunités à des gens comme toi, mais aussi comme nous autres, on est pas mal jeunes aussi, de créer et d'avoir une plateforme pour pas seulement créer en français, mais de faire écouter leur voix en tant que Louisianais. Parce qu'on ne sait pas que notre perspective c'est vraiment différente et on veut représenter ça pour le monde. Ouais. Vous pensez, parce que je connais, on a un tas d'étudiants qui a été à l'école pour apprendre le français d'école. Oui. Et ça fait, vous pensez, nous va mélanger nos français encore Ouais. Mélanger en français avec quoi? Pardon. avec l'autre dialecte français. Oh oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est comme Drake avait dit au début, c'est comme, il y a des gens qui disent, like, oh, il faut le français standard, d'autres gens qui disent, non, il faut le français acadien ou le créole. Mais pour nous autres, c'est tout, en fait. On s'entend, like, tu parles en français plus créolisé, on pourrait dire.
Oui, donc c'est parce que je suis créole. C'est ça, effectivement. Non, mais c'est pour ça, effectivement, c'est très naturel. Mais moi, j'ai appris le français en ville, et puis j'ai passé un été en France, donc mon français, c'est plus français. Mais quand même, j'utilise beaucoup de mots louisianais, et donc, des fois, je parle avec des Français, ils disent « Mais à cette heure, c'est quoi ça? Ou ici, tout, ou nous autres, et tout ça. » Donc, c'est vraiment une mélange, ouais. Et pour toi, depuis tu sors Lafayette? Lafayette. Oh, oui. Oh, oui, 337. Northside. Ta famille sur Loppaloosa, Karen Crow ou... Un peu de Ridge, Duson et Duson. Des générations devant ça, 2 ou 3 générations Ville-Platte. Ah, ok. Mais oui, je ne vais pas dire toutes mes business sur ma famille parce que I might get blacklisted. Ah oui. Mais Ville-Platte, ça c'est vrai créole, vrai français, oui, louisianais. Oui, on va quitter vous autres, finir cet épisode. Ok. Ça fait... Allez. Ok. Merci beaucoup. TeleLouisiane.com. Ouais. Drake at TeleLouisiane.com. Will at TeleLouisiane.com. Oui. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.